veut non seulement obtenir un allègement de sa dette, mais aussi une rallonge importante. Objectif, permettre de lancer les grands chantiers de Macky Sall. On parle de grands projets, de grands travaux, des perspectives heureuses dont un État voisin et privé. La crise au Mali est aussi présente dans le quotidien, avec en toile de fond la réunion des chefs d'État membres de la CEDEAO qui s'est déroulée samedi. Madiambal Diagne s'interroge, sont-ils sérieux? Chaque fois, les tergiversations et surtout le fait qu'aucun État africain ne veuille mettre la main sur la poche pour participer au financement de l'opération est révélateur de cette situation, dixit le DIRCUB du quotidien. Quid de nos diamants envoyés durant le week-end? Non quotidien relaie plutôt l'état des lieux. Walfadjri nous renseigne que les Français progressent prudemment vers le nord, mais l'avance se fait avec prudence car des islamistes se cacheraient au milieu de la population dans l'espoir de préparer une contre-offensive. À l'origine de tout cela, des islamistes qui, durant toute une année, ont versé dans la justice expéditive, plongeant le nord du pays dans le chaos, le désordre, situation aux antipodes de l'islam dont se priverait volontiers Abdul Aziz Sy Al Amine qui barre la une de Walfadjri. Le guide religieux veut plus de discipline dans les rangs des talibés qui se réclament de Tiwawan. Le quotidien Walfadjri parle aussi de la réorganisation du PDS dont le congrès est reporté. Parole à Doudou Wade, le congrès n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain. Nous sommes en train d'organiser notre parti et nous allons vers l'installation des structures de base. Parlons maintenant d'amour. Et ce n'est pas pour évoquer Bonnie and Clyde, encore moins Roméo et Juliette, ça c'est pour les francophones, mais plutôt du dépit amoureux chez Macky Sall. C'est à la une du pays, l'amère apéro des apéristes qui sont quelque peu frustrés de la distribution des rôles et des postes, des portefeuilles ministériels inclus. Donc le pays qui y consacre un large dossier dans sa parution du jour. Alors, de toute cette actualité, il doit bien y en avoir une qui remporte la plume, certainement. La CAN, le pays met l'accent aussi sur cette CAN. Elle parle plutôt de CAN des nuls, en référence aux deux matchs nuls et aussi à la seule victoire de la première et deuxième journée, c'était le Mali contre le Nigeria, 1-0. Le pays parle de la CAN des nuls. C'est assez méchant. Assez méchant. La situation expliquerait sans doute la raison pour laquelle les quotidiens sportifs ont préféré reléguer au second plan la CAN en parlant plutôt de la situation nationale, de l'actualité sportive nationale. Tout le sport met l'accent sur un possible retour d'Amara Traoré sur le banc des Lions avec comme poste adjoint de Alain Giresse. Le stade Sport aussi ne met pas l'accent ne bat pas sa une sur la CAN et préfère plutôt parler de lambe, de lutte, comprenez. C'est à la une. D'abord, on le voit avec Stade qui mise sur les 40 probables sélectionnés d'Alain Giresse et Stade qui barre sa une sur les affiches du week-end. Pape Morlo qui a été terrassé et nous parle aussi des affiches à venir avec Sen, Modulo, entre autres. En tout cas, on n'est pas resté sur notre faim avec cette revue de presse. Merci beaucoup, Seydina Aline Dugo. Rendez-vous